À l'Institut anthropologique de l'Université de Göttingen, Holger Stöcker et son équipe se livrent à un véritable travail de détective. Dans ces boîtes en carton, plus d'1 millier de crânes et de restes humains provenant pour la plupart des anciennes colonies allemandes. Une collection éthiquement trop sensible pour être filmée. Là, on a la boîte 81. Depuis 2020, ces chercheurs ont pour mission de déterminer leur provenance et de les restituer. La découverte du journal de bord d'un explorateur allemand dans l'archipel des Palaos dans le Pacifique vient de livrer un indice décisif sur l'un d'entre eux. Nous avons déterré le crâne d'un homme qui s'est noyé il y a 2 ans à un Récolong. Nous avons agi dans le plus grand secret, car les habitants ne nous auraient jamais autorisés à le prendre. Nous n'avons passé qu'1 jour dans les archives, et nous avons eu beaucoup de chance de trouver ce journal. Mais cela nous a vraiment choqués de lire ça. Cette collection, qui comprend des crânes pillés en Afrique de l'Est et dans le Pacifique, a été constituée au début du XXe siècle, une époque où l'étude des crânes vise aussi à établir une hiérarchie entre les races. Il s'agissait de mettre en lumière les différences entre les civilisations, et ce en interaction bien sûr avec la politique coloniale de cette époque. C'était une façon de justifier ces collections. Un peu partout en Allemagne, des institutions et des musées se penchent désormais sur ces collections longtemps mises aux oubliettes. Après avoir reconnu le massacre des Herero et des Namas en 2004, Berlin a restitué 20 crânes à la Namibie en 2011, puis d'autres dépouilles quelques années plus tard. Ces restes humains avaient été emportés d'Afrique australe après les crimes commis par les colons allemands entre 1904 et 1908. Au centre archéologique de Berlin, plusieurs milliers d'autres crânes font l'objet depuis 5 ans d'une étude pour en déterminer l'origine précise. Un travail de longue haleine selon l'archéologue Bernhard Hipp, mais qui commence à porter ses fruits. Dans la collection provenant d'Afrique de l'Est, nous avons 1200 crânes. Et au début de notre projet, nous ne savions pas s'ils provenaient des territoires qui constituaient aujourd'hui le Rwanda ou la Tanzanie. Aujourd'hui, nous avons pu déterminer la provenance de quasiment tous les crânes, à l'exception de 7 d'entre eux. Aucun autre pays n'a collectionné autant de restes humains que l'Allemagne. Mais des collections similaires se trouvent en possession de nombreux musées et institutions européennes. Comme ici à l'Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles, où ces scientifiques manipulent régulièrement des ossements humains. En 2019, ils ont dû suspendre leurs études sur une partie de leurs pièces, notamment les ossements issus de l'époque coloniale. Le temps pour cet anthropologue de travailler sur un rapport éthique en collaboration avec d'autres musées dont les conclusions seront rendues au printemps. Le crâne du roi congolais Lusinga, décapité en 1884 et rapporté comme un trophée par un général belge, repose toujours à l'Institut. Celui-ci n'est plus montré au public. Toutes les discussions qui se font par rapport au rapatriement des restes humains dans leur pays d'origine se posent toujours sur les collections publiques. Et il y a une certaine légitimité puisqu'on se pose la question de la responsabilité de l'État en tant qu'État colonisateur, etc. Mais on se pose beaucoup moins la question sur les collections privées et qui souvent sont des collections qui sont aussi grandes, si pas plus grandes, que les collections qu'on peut trouver dans le domaine public. La question s'est pourtant posée dans cette salle des ventes de la capitale belge. En décembre, 3 crânes coloniaux y ont été proposés aux enchères. Mais après la publication d'un article qui a fait polémique, le directeur a retiré ces reliques de la vente et a proposé de les restituer. Reste qu'en Belgique, vendre de tels restes humains est tout à fait légal. Sur le plan éthique, évidemment, c'est des restes humains, on est bien d'accord. C'est très gênant quelque part, mais depuis plus de 30 ans que je fais ce métier, 40 ans même, on a vendu des reliques tibétaines, donc des crânes, des têtes d'Indiens Jivaro réduites. Et ça, il n'y a jamais personne qui dit rien, en fait. À la limite, quand vous vendez une momie égyptienne, c'est le même problème, il y a un corps dedans. Un argument que ce militant rejette. Pour lui, ces ossements ne devraient pas faire l'objet d'un commerce. On constate que les anciens coloniaux sont en train de mourir, donc les descendants héritent de collections dont ils ne savent pas trop quoi faire. Et les salles de vente sont encore aujourd'hui une sorte de boîte noire dans lesquelles des familles peuvent blanchir un patrimoine qui, normalement, devrait être saisi par la justice et ouvrir à des procès. Alors que le débat sur la restitution des œuvres d'art spoliées dans les anciennes colonies bat son plein, les collections de restes humains en Europe restent encore largement tabous.
Pour Michael Asilkinga, qui s'est spécialisé sur la question, c'est aussi parce qu'il place les anciennes puissances coloniales face à leurs crimes. Il faut reconnaître le fait que l'obtention de ces restes humains-là, c'était le résultat d'un acte de profanation, le résultat des guerres asymétriques. Et finalement, tout cela ramène au devant de la scène la question de la réparation, de la dette morale, de la reconnaissance de ces fautes. De nombreux musées européens sont toujours en possession de dizaines de milliers de restes humains. Ainsi, le musée de l'Homme à Paris disposerait d'une collection de 18 000 crânes, dont une partie proviendrait de collections coloniales. Le gouvernement français a annoncé vouloir légiférer sur la restitution de ces restes humains de provenance étrangère au second semestre 2023. Et tout de suite, dans Paris Direct, les sports tout en images, avec à la une toujours l'affaire Noël Le Graët. Il n'est plus le patron du football français, mais vous allez voir qu'il a décidé de contre-attaquer.